D'abord, je vais vous demander un peu de nous présenter que faites-vous finalement? C'est un peu l'entretien d'embauche, on va dire. Et je vais d'abord donner la parole à Anne-Sophie Nectou qui va nous parler de l'offre de Énergie Globale. Énergie Globale, c'est pas uniquement les 4 radios, c'est pas uniquement les antennes de Énergie, Nostalgie, Chérie FM et Rire et Chanson, c'est aussi plein d'autres choses, hein. Alors, tu l'as dit évidemment, Énergie Globale, ce sont nos 4 marques radio forte et puissance, donc Énergie, Nostalgie, Chérie FM et bien sûr Rire et Chanson. Mais ce sont aussi toutes les déclinaisons digitales et audio-digitales, puisque nous sommes aujourd'hui un groupe Audio First, avec la création d'un hub audio-digital, maintenant qui existe depuis plus de 4 ans, je crois, où on a enrichi ce hub avec nos amis d'AudioMins, notamment, qui hébergent pas mal de podcasteurs indépendants. Donc aujourd'hui, ça représente une offre qui couvre 54,4 millions en fait, d'écoutes et de sessions d'écoute par mois 400 podcasts natifs, hein. et 400 podcasts natifs, tout à fait. Et vos web radios. Nos web radios, on en a plus de 250. Ça, c'est quelque chose sur lequel Jean-Paul Baudecroux a toujours été très pionnier, puisque c'est l'un des premiers à avoir créé des radios digitales ou web radios. Et puis, comme nos amis de chez Lagardère, on a aujourd'hui dans notre offre des radios DAB, dont Paname, La Grande Musique. Nos derniers, c'est Figaro Radio et Maizen, et d'autres qui sont en train de venir, puisque c'est un axe de développement très important dans le groupe Énergie. Et donc, si je suis un annonceur, je peux aller voir Énergie, je peux acheter tout ça. Tout à fait. Le principe, c'est qu'on a créé cette offre où on peut acheter immédiatement. Et d'ailleurs, on a créé cette année dans nos nouveaux programmes Move to Success la possibilité pour un annonceur d'acheter en fait en CPM avec notre pass full audio ads. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui de venir, vous avez un petit simulateur comme nos amis de chez Spotify, et vous pouvez effectivement, en tout cas, interroger sur une campagne en full audio chez nous, avec tout ce que vous voyez ici, et bien d'autres à venir. Tu as des choses à nous montrer également, puisque derrière vous allez aussi un peu plus loin. Alors je te laisse Alors, je peut-être faire laisse des... prendre la zapette Exactement. et je vais donc zapper. Non, on parlait de... Parce que c'est vrai que l'univers de la radio, l'univers de l'audio, cherche à se renouveler constamment. Et comme il y a des usages d'écoute qui sont différents, nous, nos meilleurs, on va dire, ambassadeurs, évidemment, ce sont nos animateurs, c'est nos premiers influenceurs. Et un de nos premiers influenceurs sur Énergie, c'est Manu Lévy, qui sévit tous les jours le matin dans notre matinale. Et depuis très longtemps, il avait très envie de faire quelque chose de nouveau en termes de format publicitaire. Il écoute lui-même la station tous les jours puisqu'il y est, il entend des tunnels de pub, même si chez nous on a limité le temps publicitaire. Et il nous a dit, voilà, moi je voudrais faire de la pub live. Alors, on s'est dit, ok, c'est super faire de la pub live, mais ça demande un certain nombre de législation, d'organisation. Merci François. Et donc nous y sommes arrivés. On a commencé à le faire en fait avec Florajet. Et on a créé, grâce à Manu, de la pub live. Donc pendant plus de 2 minutes, il a fait lui-même le speak, on va dire le message publicitaire qu'il a fait en live avec son équipe. Et ça, on l'a testé, post-testé, parce que comme c'est dans un écran publicitaire, mais totalement isolé du reste de l'écran, on s'est dit, voilà, qu'est-ce que ça va donner en termes de post-test derrière? On s'est rendu compte, en réalité, que la considération était très importante, puisqu'elle était supérieure à 80%, et que ça avait énormément plu. On avait mis sur Google Trends un pic d'audience à ce moment-là, qui fait que ça génère encore plus d'attention, et en tout cas plus d'envie d'aller acheter le produit. Ça veut dire que l'animateur, il avait quand même travaillé le message, un peu comme le host street dans le podcast. L'animateur, tout à fait. Il n'avait pas lu un papier qu'on lui avait donné, il avait travaillé le message pour que ce soit Il a plausible, reçu on un va dire. brief, donc Voilà. on a travaillé avec lui le brief. On lui a dit voilà, Florajet veut communiquer au moment, je crois que c'était au moment de Saint-Valentin, la non, quelque chose Saint-Valentin, je crois. Oui, c'est ça, Saint-Valentin. Et donc il a travaillé le brief là-dessus en travaillant sur la marque. On lui a donné quelques évidemment éléments à dire, mais il était assez libre de faire ce qu'il voulait.
Ouais. Donc il l'a fait en Mais chantant. c'était tout l'intérêt. Oui, alors là, j'aurais bien voulu vous le passer, mais on Ouais. m'a dit pas de son. Pour de l'audio, c'est dommage, mais on m'a dit pas de son. Donc il n'y aura pas de son. La pub en direct, ça existait. Alors sur les radios musicales, c'était quelque chose qui n'existait pas, hein, C'est tout là-dessus. nouveau. Sur Europe 1, il y en a toujours de la pub en direct? Oui, il y a toujours Ouais. de la pub en direct. Ouais. Il y a des meneuses de jeux donc, Ouais, qui qu'ils le sont font. sur Mais c'était Europe 1. nouveau sur de la radio musicale, hein, Et enfin de radio sur, divertissement. ouais. Bah, nous, on a la chance d'avoir quelqu'un dans notre studio en permanence. Et les musicales, c'est vrai qu'ils ne le faisaient pas jusqu'à maintenant. Nous, sur Europe 1, on s'appuie sur Anissa qui anime la matinale de 7h à 9h et Culture Média avec Thomas Hill. Et ça marche aussi très bien. Mais... Ça marche bien les annonceurs parce que du coup c'est moins formaté, c'est moins c'est quelque chose qui voilà est moins cadré entre guillemets, même si ça doit l'être un peu. Franck. Non, en fait, c'est un format qui fonctionne bien parce qu'il est identifié par nos auditeurs, donc il bénéficie de la caution de la marque, que ce soit celle d'énergie ou celle d'Europe ou des autres marques. Et en plus, ça facilite l'émergence puisque souvent, ces messages, ils sont en dehors des tunnels publicitaires dont parlait Anne-Sophie, en dehors des écrans qui sont plus ou moins longs suivant les radios. Et donc, naturellement, ça marche bien. Anne-Sophie, tu as encore 2-3 petites choses à nous montrer. Dans la même veine, dans l'innovation des formats, on a aussi créé, grâce notamment à Romance, c'est là où je dis que le collectif travaille aussi avec des agences, Romance qui est donc l'agence de créa et de pub d'Intermarché. J'imagine que vous connaissez tous les pubs radio d'Intermarché qui sont, à mon sens, Télé vraiment aussi. brillantes, et télé, mais qui ont un vrai clem très particulier sur la radio. Ils utilisent notamment la voix de Fred Testo, pour ceux qui le connaissent. Et Intermarché est venu nous voir pour dire, voilà, je voudrais parler de mon appli Intermarché. Et donc, on a travaillé avec Louis, notre animateur sur Énergie, qui a une émission en fin de journée, le Super Show. Et on a travaillé avec lui sur un message, c'est-à-dire que c'est Louis en fait, qui hack le message radio d'Intermarché. Au lieu que ce soit Fred Testo en fait, qui parle, c'est Louis qui parle à la place de Fred Testo. Et Fred Testo rentre dans le message en disant, non mais attends, c'est pas toi qui parles, c'est moi qui dois parler. Et donc ça, tout de suite, ça interpelle. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, où on a la voix d'un comédien qui rencontre finalement la voix d'un animateur dans un message de pub. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, pareil, innover sur les formats, profiter du direct pour se démarquer et utiliser et d'abord les animateurs, les personnalités et effectivement la force du direct. Tu as encore des choses à nous montrer? Vous avez un petit moment devant vous ou pas? Non, on va laisser la parole après à nos amis. Non, après c'est le format des podcasts. Mais Ouais, ça concerne évidemment. tout le monde parce que on parle aussi de digital. Et évidemment, le podcast a fait sa mue. Et le podcast, maintenant, on travaille aussi sur du vidéo podcast qui marche très bien. Et on a fait 4 saisons avec Arco Pharma sur le pouvoir des plantes. Et cette année, on a innové en faisant un vidéo podcast, toujours dans la même lignée. Et ça marche très bien. Les résultats sont là. Avec la marque Chérie FM. Avec la marque, tout à fait, Chérie FM. Eh ben merci, Anne, tu restes évidemment là, puisqu'on va poursuivre la conversation évidemment. Peut-être un mot de l'offre de RFE. On disait que la voiture, c'était quand même le lieu d'écoute de l'audio et de la radio, encore plus quand on est sur une autoroute. Alors, on l'écoute des fois pour des mauvaises raisons, puisqu'on est dans les bouchons, mais la radio d'autoroute, elle s'est beaucoup transformée aussi ces derniers temps. Et puis, je vais te laisser peut-être nous en parler. Alors, il est évident qu'une des premières déclinaisons d'écoute de la radio a été dans un autoradio à une certaine époque, un peu éloignée de nous. On ne va pas reprendre là-dessus. Je ne vais pas vous la faire la partie du transistor, n'est-ce pas ? Cette radio elle est omniprésente. La particularité des radios d'autoroute, ce sont des radios de service qui n'existent que pour diffuser de l'info trafic sécurité aux automobilistes qui les écoutent. Ceci étant, les automobilistes qui les écoutent, ce sont avant tout des auditeurs pour qui on fabrique un programme et on essaie de faire en sorte qu'il y ait une durée d'écoute et qu'on puisse passer du temps à écouter ce programme. Une radio d'autoroute, ça informe. Donc la notion d'attention qui est amenée au programme se décline bien évidemment sur l'intégralité du programme et aussi sur les annonceurs, surtout quand on est avec des annonceurs qui ont une relation particulière ou à l'automobile, ou au trajet, ou aux conditions de circulation, ou à l'équipement, que sais-je.
Il est évident qu'un pétrolier ou un équipementier, quand on va parler de lui, ça sera plus rapporté à la ligne éditoriale de la radio qu'à de la publicité. Ce qui fait une force par rapport à ce type d'environnement. Ensuite, il faudrait que je me rappelle de ta question au départ, si tu veux. Elle a beaucoup changé la radio d'autoroute. Alors, si la radio d'autoroute a beaucoup changé, Oui. elle a considérablement changé depuis son début sur une mise en onde qui a été modifiée des playlists à l'antenne pour essayer de durer, puisque la problématique de la radio d'autoroute, c'est qu'on peut difficilement, un petit peu comme France Info, passer 6 heures à écouter une radio d'autoroute et à écouter toujours le même flash. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe sur une radio d'autoroute, parce que plus on avance et plus on fait du parcours, plus on va avoir une diversité d'informations qui va venir sur le programme. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus, avec un accompagnement bien évidemment de chroniques thématiques, de traversées de régions, un dispositif qui, on le voit dans nos post-tests et dans nos mesures d'audience, vraiment œuvre sur la durée d'écoute globale du programme. Alors, qu'est-ce qu'on propose aux annonceurs quand on est la régie des radios d'autoroute? Est-ce que c'est comme tes confrères des autres régies où il faut proposer du podcast, du live ou des opérations spéciales aussi accompagnées? Puisque là, c'est le parcours de l'automobiliste. Il va écouter la radio, il va s'arrêter et là, il va être en contact effectivement avec des possibilités d'achat, entre autres. Alors pour faire très simple, quelqu'un qui est sensible à une radio d'autoroute a déjà une relation à l'audience qui est derrière nos postes, c'est-à-dire un univers d'individus in situ qui conduisent leur véhicule, qui vont être sensibilisés à tout ce qui va se passer au véhicule, mais aussi beaucoup de succès avec la grande distribution de biens ou de personnes ou alimentaires, parce qu'en règle générale, quand on va faire ses courses, c'est très souvent en voiture qu'on s'y rend. Donc il va y avoir une relation à la typologie d'audience qu'on va rechercher sur l'univers autoroutier. C'est génial parce qu'on s'imagine que quelqu'un qui a une voiture, il va avoir besoin de changer ses pneus, il va avoir besoin de prendre de l'essence, il va avoir besoin de tout un tas de choses déjà pour équiper sa Oui. voiture. Il aura peut-être une famille, etc., etc. Oui, et il aura cette famille. On a une particularité sur les radios d'autoroute, je ne dis pas qu'elle n'existe pas avec les autres radios, c'est que lors des déplacements week-end, qui sont des déplacements uniquement famille pour des raisons de loisirs en règle générale, voire vacances, on va toucher à coup sûr la cellule familiale dans l'auto. Et il est évident qu'on a heureusement d'autres annonceurs que l'univers strictement automobile sur l'autoroute. Et la particularité de la communication sur une forte saisonnalité, tu peux t'en douter. Il est évident qu'on a un environnement qui laisse à prédire qu'on ait une radio très forte lors des week-ends de grand départ, lors des vacances, mais pas uniquement quand on monopolise 2 200 000 auditeurs jour en semaine sur des trajets quotidiens pendulaires de personnes qui disposent d'un télé. On a 7 millions de télépéages chez Vinci. Et on sait quantifier exactement ce qui se passe le matin et le soir sur ces pics de fréquentation. Alors entendons-nous, en dehors des accros absolus qui font 50 km tous les jours les mêmes, je ne peux pas dire qu'ils vont sauter sur la radio comme des fous furieux pour dire je veux absolument écouter cette chose-là. Mais il est évident que, contrairement à une idée reçue, la radio d'autoroute, ça s'écoute en entrant et avant d'entrer sur le réseau. Ça définit un auditorat d'une grande fidélité. 75% des gens ont préprogrammé le 107.7 sur leur autoradio. Ils vont essayer de savoir ce qui se passe sur le réseau. Et voilà comment se décline, si vous voulez, si tu veux, cet univers de consommation. Ce qu'on a sous les yeux, c'est des opérations qui ont été traitées sur le réseau autoroutier. Alors ça, c'est Timex, c'est une marque de poussettes et de sièges auto. De sièges auto qui est venue faire des démonstrations sur nos réseaux. Avec un grand retour puisqu'ils ont déjà signé pour l'année prochaine. Après Yoto qui vient avec un environnement pour les enfants très prégnant, il est évident que cette cible très particulière est aussi captable dans nos univers. C'est aussi du pet food pour nos amis animaux. On a des aires dédiées sur les autoroutes. Donc on a grandi encore le dispositif d'annonceur possible. Avec de l'activation hors média. Avec de l'activation hors média, bien évidemment, différentes solutions pour
décliner leurs opérations sur le terrain. Et je termine en disant, l'autoroute est un univers particulier, fermé, captif, sur lequel, avec un média puissant qui est le 107.7, on va pouvoir délivrer du contact en masse, mais ensuite on va pouvoir sur les airs placer le produit dans les mains du client, lui faire observer, goûter, essayer, éventuellement acheter, pourquoi pas. Tout ça dans le même univers avec des leviers différents. On va pouvoir dépasser un peu. Hein, y a pas Je d'inquiétude. crois, parce que sinon, nous, d'habitude, en radio, on a la pub qui fait qu'on s'arrête. Non, mais on a un peu de temps, on arrive, là on est un peu plus tranquille, donc on va pouvoir dépasser Lagardère. Alors vous aussi, votre offre, elle s'est hyper transformée. Bah, tu vas nous présenter un petit peu ce que vous faites, puisque c'est pas que de la radio. Hein. Non, on a voulu, en effet, avec cette offre, être présente sur tous les points d'accès au contenu audio pour proposer la meilleure offre à nos clients. Donc, on était déjà sur la radio, comme Anne-Sophie le disait tout à l'heure. On a assez vite développé des web radios, des podcasts. Europe 1, on fait depuis à peu près 22-23 ans, pour vous dire. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau pour nous. Néanmoins, depuis maintenant 5 ans, on a décidé de là aussi s'allier avec des éditeurs extérieurs. Le premier qui nous a rejoint, c'est donc FG, qui nous a proposé de commercialiser son offre numérique et qui nous a aussi confié ses radios DAB+, qui étaient FG Dance et Maximum à l'époque. Et puis ensuite, on a continué, et notamment sur le digital, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on a des éditeurs comme Radio Meux, Radio Publique Santé, Crooner Radio, qui est une radio DAB, le studio de podcast L'Immédiat, qui nous a rejoint. Et plus récemment, grâce à notre partenariat avec AdWiz, au même titre que Énergie a le sien avec AudioMins, on a pu récupérer la programmation publicitaire des playlists de Sonos et puis la plateforme de streaming SoundCloud. Et la nouveauté pour le 1er janvier 2026, c'est qu'on va être capable de proposer demain une offre audio publicitaire dans les jeux vidéo sur mobile. C'est une offre qu'on est ravis d'avoir dans notre offre à partir du mois de janvier et qui complète parfaitement ce qu'on avait déjà, puisque ça nous permet aujourd'hui d'avoir avec toutes ces marques un ciblage très varié, de toucher à peu près toutes les catégories de la population, à la fois les personnalités influentes, les jeunes, les moins jeunes, le grand public, les décideurs, enfin bref. Peut-être même que certains peuvent nous écouter sur les autoroutes quand ils n'écoutent pas les radios de Radio Vinci Autoroute. Mais là, on a à la fois toutes les cibles, et avec Audio, on a aussi la chance maintenant d'avoir une offre qui est complémentaire sur les moments de consommation de la journée, puisque le jeu vidéo sur le mobile, comme vous vous en doutez, c'est dans les transports en commun. Donc c'est majoritairement souvent le soir, quand on sort du travail et qu'on a envie de se vider la tête, qu'on proposera demain une expérience publicitaire très allégée et donc très émergente. Comment ça s'achète, ça, pareil? Est-ce que on appuie sur un bouton et on peut tout acheter d'un coup? Comment ça fonctionne chez vous? Alors chez nous, on a décidé de mettre aucun de nos inventaires sur des plateformes programmatiques ouvertes et de garder complètement la monétisation de nos marques pour maîtriser l'ensemble de la chaîne programmatique et éviter au maximum toutes les audiences qu'on pouvait avoir à travers des bots, puisqu'on sait que la chaîne programmatique est compliquée. On fait partie du SRI et donc on travaille dans tous les groupes, on est dans tous les groupes de travail pour alléger le nombre de vendors, et on le fait avec une équipe commerciale qui est capable de proposer aujourd'hui une campagne sur l'ensemble de ces leviers. Et on le fait du niveau local, donc de la ville, jusqu'au niveau national. Je sais que c'est votre combat de l'expliquer. On a vu les derniers chiffres un peu bashing de l'audience de la radio qui montraient qu'effectivement, l'usage de la radio telle qu'elle est calculée par Médiamétrie est en baisse. Hein, on va pas se mentir là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez quand, entre guillemets, un peu on attaque la radio en disant il n'y a plus d'auditeurs, les jeunes n'écoutent plus? Qu'est-ce que vous leur répondez les uns et les autres? Que c'est faux. Alors, allez-y. Non, c'est faux, parce que 47 millions de personnes en fait écoutent encore le média audio dans son ensemble. 47 millions, c'est pas personne, à mon avis. Et c'est surtout, c'est un média qui continue à recruter, qui se transforme, parce qu'il suit les usages forcément, mais donc il se digitalise. Et comme il se digitalise, il va aussi chercher à travers ses contenus des jeunes générations, toute la Gen Z, puisque c'est 1 jeune sur 2 aujourd'hui qui écoute les marques radio, audio. Donc quand on a ces chiffres, moi je dis, on est loin d'être les plus perdants du marché média. En fait, je pense que le travail, on doit le faire des deux côtés, à la fois côté éditeur et côté publicité.
C'est-à-dire que nos éditeurs doivent proposer des contenus qui vont chercher des nouvelles cibles et qui vont les convaincre de nous consommer. On voit bien que, quelles que soient nos marques, que ce soit Énergie ou Europe 1, la consommation sur le digital, par exemple, est très différente de l'audience qu'on a sur nos audiences radio. Donc il faut continuer à innover. Nous, on essaie de le faire avec cette logique de puissance dont je parlais, et aussi avec nos logiques publicitaires. Là, on a créé une offre récemment. Alors ça, c'est plus pour la partie publicitaire. C'est de se dire qu'on essaie de joindre le meilleur des deux, le meilleur de la radio et le meilleur du digital, parce que c'est ce qui va nous permettre de conquérir de nouvelles cibles et c'est ce qui nous permettra de conquérir de nouveaux clients. Donc ici, c'est Europe 1 Dynamique, qui est une offre qu'on lance pour le 1er janvier, qui permet de changer le spot que vous diffusez, par exemple, si vous investissez sur Europe 1 et que vous investissez sur la météo d'Europe 1. Historiquement, le spot que vous avez est le même partout en France, que ce soit une consommation sur le mobile, sur le desktop ou sur l'autoradio. Demain, on sera capable d'intégrer de la DCO, qui est donc l'adaptation de la création en radio avec une logique d'IA. C'est ce qui se faisait beaucoup sur le numérique, on ne le faisait pas en radio. Et on est convaincu qu'avec ces éléments-là, qui permettent d'associer le meilleur de la radio et le meilleur du web, on sortira grandi de l'époque dans laquelle on est. Je reviens sur mon idée de l'écoute de la radio. La mesure aujourd'hui, comment avec toute votre offre très fragmentée, vous arrivez à expliquer aux annonceurs aussi que la radio linéaire, elle est là, mais il y a tout un univers dans lequel il y a effectivement de l'écoute en digital, du podcast, du replay, tous ces points pour aller chercher l'auditeur qui ne sont pas uniquement résumés par le chiffre de médiamétrie. On travaille toutes les régies avec Médiamétrie, avec la CPM. On fait en sorte de réconcilier toutes les datas que nous avons. C'est vrai que, tu le disais, les annonceurs ont mis du temps à faire confiance, notamment à l'audio digital. Maintenant, je crois que chaque année, la croissance du marché montre que c'est parti. Alors, je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais en tout cas, la confiance est là. En radio, la confiance était déjà là. C'est le média le plus résilient qu'on ait, c'est le média le plus stable. Donc, on est content que le média soit stable encore cette année et qu'il progresse sur l'audio digital et que donc nos partenaires continuent à nous faire confiance, quels que soient nos enjeux et nos entreprises. Anne-Sophie, un petit mot ? Non, et puis je pense qu'effectivement, grâce à l'Alliance de la radio, aujourd'hui, il y a un travail qui est en cours avec Médiamétrie, etc., comme on l'a pu le voir d'ailleurs sur le média télé, Ouais, puisque ça y est, Cross-Média. on va dire que le boulot est fait. On est toujours un petit peu plus lent en France qu'à l'international, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le bon chemin, dans le droit chemin, et je pense que ça va arriver plus vite que prévu. Eh ben merci. Merci à vous trois.